amour de Dieu, un amour insondable. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers amis, chers frères de la 94.0 FM, Dunamis FM. Nous émettons depuis les hauts plateaux de Bafoussam. Nous sommes en compagnie des frères encore dans ce programme, dans votre émission La Trompette qui résonne. Il est 16h01 sur votre radio. Nous revenons dans quelques instants, le temps de cette ponctuation musicale. L'amour, Dieu nous a aimés en faisant un sacrifice, lui de donner son Fils unique. Mais notre sacrifice, c'est que nous devons donner la volonté. Soyons donc unis en Christ. Jésus aurait pu nous sauver, étant assis auprès du Père. Il est le Dieu tout-puissant, cela n'était pas impossible. Mais il a décidé de nous approcher dans la saleté. C'est la grande preuve d'amour. Alors, quel amour, amour de Kewadouza. Siriona, amote, c'est quoi? Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Nous, il ne nous est pas demandé de mourir pour notre frère, mais de l'aimer comme nous-mêmes, c'est ça notre sacrifice. Nous trouvons cela très difficile. Aïe aïe aïe. Pourtant nous nous disons chrétiens. C'est à notre honte que je le dis, mes amis. Ce n'est pas la peine de continuer à nous tromper. Il n'y a pas Jésus là où il n'y a pas d'amour. Nous devons donc nous aimer. Et c'est quoi? Alors, amour de Massila. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Amour de Massila. C'est quoi? Quel amour? Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Jésus c'est l'amour. Il est lui-même l'amour. Et nous devons témoigner cet amour. Ah ouais, c'est ça. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Où est donc cet amour? Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu est amour et nous devons témoigner cet amour comme des exemples dans le monde. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Les hommes de ce monde et Satan sont plus intelligents. Ils exploitent les atouts de l'amour pour mieux nous confondre, nous qui nous disons chrétiens. C'est là notre honte.
Soula n'aime pas boire sans inviter son frère. Le Rosicrucien s'entraide entre eux, mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser. Voilà qui est bizarre, mes amis. Ah, vous avez multiplié les noms comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. Et dans chaque groupe, on trouve encore des divisions. Mais tous vous prêchez l'amour. Alors, c'est quoi? C'est quel amour? Mon ami. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Amour de ma Siliona. Amour de mon homme. C'est quel amour? Si vous êtes des enfants de Dieu, Aïe aïe aïe. soyez unis en Christ. Amour de Madonna. Silena. Anaya. Jay. C'est quel amour? Si vous êtes des enfants de Dieu, Alors, soyez unis en Christ. Madonna. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. Madonna. Si vous êtes des enfants de Dieu, Très belle musique de notre frère Ronce qui nous parle de la division et de l'amour au milieu chrétien. Je rappelle que nous sommes en direct ici sur la 94.0 sur Dunamis FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Je suis le frère Junior. À la technique, nous avons Ecclésiaste Esso. Je ne suis pas seul dans ces studios. Je suis assisté à la réalisation par le frère Achille qui recevra votre SMS au 6 94 01 94 40 ce soir. Vous pouvez également y appeler à ce même numéro. Et puis l'autre numéro, le point d'accès encore de la radio 243 720 206. Je répète le numéro d'accès d'appel, le 243 720 206. Vous pouvez envoyez vos SMS uniquement au numéro 6 94 01 94 40. Dans cette émission, nous aurons le temps de répondre à tous vos SMS. Le frère Achille se fera la part belle de recevoir vos SMS et nous les communiquer ici. Nous disons donc bonsoir par ricochet à tous ceux qui nous écoutent dans les chambres, dans les véhicules, au travail et par tout autre moyen en cette soirée. Je ne suis pas également seul dans ce studio, je suis assisté du frère Alphonse qui va m'assister au courant de cette émission. Nous allons parler dans cette émission de la pleine division en milieu chrétien. Nous allons commencer par la lecture du livre de Jean au chapitre 13. Jean au chapitre 13. C'est parti pour 1 heure dans cette émission consacrée à la trompette qui résonne. Dans Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, le frère Alphonse va nous prendre cela. Oui, Jean chapitre 13, du verset 34 à 35, je lis au nom de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais. Voilà, je recommence encore ce passage de Jean chapitre 13, les versets 34 à 35. La Bible déclare, je vous donne un commandement nouveau. 2 points, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et le Seigneur Jésus-Christ conclut au verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, nous allons prendre un passage, un thème dans cette émission-ci par rapport à ce passage et par rapport à ce qui a été dit dans cette musique de Ronce. Nous voyons effectivement que les chrétiens se disent ceux qui devaient avoir l'authenticité de l'amour, ceux qui devaient être reconnus par leur amour est malencontreusement dans le monde divisé entre eux. Les chrétiens sont divisés aujourd'hui et nous allons déceler au courant de cette émission qu'est-ce qui cause la division. Pour cela, nous allons voir que la sémence de ce que nous avons aujourd'hui à la fin de temps n'a pas commencé aujourd'hui. Nous allons voir effectivement que la sémence de la division n'a pas commencé aujourd'hui,
Nous allons voir dans la Bible, avec vous, chers auditeurs à la maison, chers frères chrétiens, si je ne sais pas si vous avez observé ce mal en milieu chrétien, ce style de division qui cause aujourd'hui le manque d'amour avec les chrétiens. Aujourd'hui, nous entendons dans une même classe, salle de classe, les gens qui y fréquentent, ou bien dans une même maison, les gens qui sont dans différentes dénominations. L'un dira, je suis catholique. L'autre dira, je suis protestant. Dans une même maison, vous allez retrouver les adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah, les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. Donc, c'est un melting pot dans une maison, comme les partis politiques dans un pays. Et là, maintenant, chacun en va de toutes instances pour pouvoir démontrer que c'est au niveau de sa croyance et au milieu de sa dénomination qui détient la vérité. Mais que dit le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples? Il dit, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et plusieurs fois, dans les instructions données par les saints apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura cette instruction par rapport à l'amour. Dans le livre des Romains, au chapitre 13, particulièrement dans le verset 8, la Bible nous donne l'injonction de ne devoir rien à personne, sinon de nous aimer les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous avons développé dans notre style de religiosité christianique un style d'amour qui est de la confession vocale. Tout simplement, on dit « mon frère, ma soeur, je t'aime ». Et même dans une même dénomination, des gens ne se connaissent pas. Ils ne se partagent rien, sinon les offrandes et les accolades qu'ils donnent dans leur assemblée. Vous allez voir quelqu'un qui va se dire chrétien, qui entre dans une assemblée. Lorsqu'on finit, on dit « donnez-vous la paix ». Ils se saluent les uns les autres, mais il ne connaît même pas le nom de son voisin. Et il s'appelle chrétien. Or, les chrétiens ont ceci en commun. C'est que tout est commun à tous les chrétiens. Aujourd'hui, nous avons un nouvel chrétien, des nouveaux christianismes depuis le 19e siècle jusqu'au 21e siècle d'où nous sommes. Donc, il y a vraiment un mal au milieu chrétien. Il faut qu'on parte dans la Bible, voir quel est le plan de Dieu pour les chrétiens, pourquoi il y a eu la division et comment en remédier. Ce soir, nous allons répondre à ces questions si Dieu le permet. Et si tel n'est pas le cas, demain, nous allons nous rencontrer dans cette émission pour la suite. Alors, nous allons maintenant lire 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 10. Verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 10. La Bible dit: Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, oui, et à ne point avoir de division parmi vous, oui, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Oui. Alors maintenant, ça va. Le frère Paul, l'apôtre Paul, le fondateur ou bien le détenteur des doctrines chrétiennes, déclare ici, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, il dit, je vous exhorte, c'est une exhortation, frère, il s'adresse aux frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Malheureusement, ce qu'il a exhorté, on désobéit aujourd'hui, tout en tenant compte, en prenant la Bible pour prêcher chaque jour. Dans une même dénomination, comme je le disais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui, à l'issue même de la consécration, même de leur propre ministère à l'intérieur de leur dénomination, ils ne s'entendent plus avec leur fondateur principal, tout simplement parce que peut-être il n'a pas versé de l'argent comme il le faut, bien il n'a pas travaillé dans le filial de la dénomination en versant les dîmes nécessaires. Et par conséquent, les gens ne s'entendent pas, même dans le propre filial. Il faut que vous qui m'écoutez maintenant, chers amis, vous qui m'écoutez maintenant, chers pasteurs, vous qui vous appelez pasteur, prophète, archbishop, général de Dieu, commando de Dieu, brigadier de Dieu, président de Dieu ou quelque titre que ce soit. Il faut que vous compreniez que si vous créez les divisions dans le corps du Seigneur, le Seigneur qui va vous demander des comptes parce qu'il a dit qu'il n'est pas l'esprit de confusion. Et nous exhorte ici à tenir tous un même langage. Il dit, et à ne point avoir des divisions parmi vous. Nous allons voir le thème de cette émission, de cette tranche ici particulièrement, c'est cesser la division dans l'église. Cesser la division dans l'église. Ou bien, pasteur, arrêtons de diviser l'église. Arrêtons de créer la confusion dans l'église. Il dit ici à tenir tous un même langage. Il nous exhorte à tenir tous un même langage. Aujourd'hui, un pentecôtiste ne peut pas communier avec un catholique. Un catholique ne peut pas communier avec un protestant. Du moins, ils sont rassemblés dans un conseil d'écuménie maintenant, un conseil hypocrite antichrist. Maintenant, sur cette base-là, ils vont croire effectivement qu'ils ont l'unité. Ils ont l'union, non l'unité dont parle la Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 dont nous allons lire tout à l'heure. La Bible déclare donc à tenir tous un même langage et à ne point avoir les divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Le seul sentiment qui peut garder les gens dans les dénominations aujourd'hui, c'est lorsqu'on produit de l'argent. Donc la cupidité a saisi le cœur de telle enseigne que c'est autour de l'argent. Et cet argent, justement, leur crée des divisions chaque fois. Verset 11. Oui, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Oui. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, oui, et moi de Christ. Oui. Christ est-il divisé? C'est une bonne question que l'apôtre Paul parle. Je vous pose la même question aujourd'hui que mon grand frère Paul a déjà posée dans cette année-là lorsqu'il écrivait 1 Corinthiens. Il pose la question, Christ est-il divisé? Tout le monde sera unanime pour dire non.
Mais je pose donc la question, mais voici, je me trouve à Bafoussam. Où sont les apôtres de cette ville? Pourquoi les apôtres qui prêchent la même Bible ne peuvent pas s'entendre? Pourquoi vous pouvez avoir votre propre dénomination et empêcher votre fidèle? Si vous entendez qu'un fidèle a allé visiter une autre dénomination, vous allez le sanctionner ou bien vous le mettre sous discipline. Sur quelle base faites-vous cela? La Bible déclare ici, il dit que Christ est-il divisé? Répondez à la question. En fait, la réponse est fatalement non. Alors, si Christ n'est pas divisé, pourquoi vous dites, moi je suis des Paul? Moi je suis par exemple de la cathédrale de la foi. Moi je suis de l'église catholique. Moi je suis des full gospel. Moi je suis de ceci. Pourquoi faites-vous cela? Ne voyez-vous pas qu'il y a un esprit qui vous a séduit? À l'instant où il y a cet esprit de compétition, de jonglerie en votre milieu, vous devez vous repentir. Donc, et les pasteurs qui ont créé des divisions, et les apôtres qui ont fondé ces ministères, vous êtes appelés à la repentance par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, par ma modeste voix, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ sur ces antennes de la 94.0 FM, Dunamis FM, ici à Bafoussam et dans ses environs, et partout où ma voix est entendue, cette radio est entendue, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, revenez à l'ordre. Vous avez fondé et créé des divisions. À l'instant, vous avez donné des noms. Vous avez créé des divisions. À l'instant, vous avez donné le nom. Moi, je suis des Paul. Alors, vous prêchez aux chrétiens aujourd'hui. Le premier réflexe que ces gens-là vous posent, quand vous posez des questions, vous causez avec un chrétien, le premier réflexe, c'est ton assemblée est où? Mais c'est quand même terrible en milieu chrétien aujourd'hui. C'est quand même terrible. Et l'apôtre Paul dit ici que j'ai appris des gens de Chloé. Donc, les gens qui habitaient chez le frère Chloé sont venus vers l'apôtre Paul pour lui rapporter que là-bas à Corinthe, que tu as laissé là, c'est grave. Souvenez-vous de Actes chapitre 18. Il a fait plus de un an et demi à enseigner les doctrines chrétiennes. Il a établi là-bas. Ils avaient été solidement remplis de la puissance du Saint-Esprit, de tel enseigne qu'il ne leur manquait aucun don. Et lorsque l'apôtre Paul est parti, il entend dire donc qu'il y a des divisions. Certaines personnes ont commencé maintenant à venir prêcher. Quand l'apôtre Pierre vient prêcher, on dit non, on ne te connaît pas, nous sommes des Paul. L'autre vient passer, quand Barnabas passe pour Apollos pour venir exhorter, non, nous connaissons Paul. L'apôtre Paul leur écrit la lettre pour leur dire, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Céphas, tes serviteurs, comme on va voir dans le chapitre 3 de ces mêmes livres-là. Et nous allons comprendre effectivement que l'église de cette époque, il manque l'esprit de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, donne les injonctions à tous ceux qui créent de la division dans le corps en disant qu'ils marchent d'après la chair. Ici, il dit qu'il entend dire qu'il y a car mes frères, verset 11, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire, ces disputes consistent en quoi? Il dit, je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Donc, quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains de l'apôtre Paul, par la prédication de l'apôtre Paul, dira à celui qui a reçu le sien par l'apôtre Pierre en disant que non, je ne te connais pas. Donc dans cette même ville, vous allez voir effectivement, si deux personnes dans une maison, l'une des personnes va dans un lieu de prière et l'autre va dans un autre, mais dans la maison, ils ne peuvent pas partager. Lorsqu'ils se mettent à partager, c'est les éclats des voix. C'est les démonstrations de la connaissance. Donc, et la Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ici, il dit que, verset 13, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc, la Bible nous fait comprendre quoi? Que la centralisation de la prédication, c'est Christ. Il s'agit de Christ et non pas d'un homme. Il s'agit de Christ et non d'une dénomination. Et le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Aujourd'hui, on est assemblé au nom de la cathédrale de la foi, au nom des pentecôtistes réunis, au nom du groupement des catholiques, des anciens catholiques réunis, au nom de telle ou telle chose. À l'instant où vous avez fait ça, vous êtes le cancer dans le corps de Christ. Laissez-moi vous le dire. Il n'y a pas de cathédrale de la foi dans la Bible. Il y a la parole de Dieu qui donne la foi. Vous devez avoir la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, mais pas d'une cathédrale. Alors, lorsque vous dites que vous êtes la vraie église de Dieu, vous êtes la fausse parce que la vraie église de Dieu n'est pas dénommée. On est la vraie église de Dieu lorsqu'on fait ce que Dieu dit. Point final. Ce n'est pas une institution, ce sont des êtres humains qui vivent la vie de Christ. C'est ça qu'on appelle les chrétiens, c'est ça qu'on appelle église. Donc l'église de Dieu, c'est ceux pour qui Jésus-Christ est mort et non des constructions. Ces constructions sont donc des barrières. Et ces barrières donc créent de la division. Et on appelle cela dénomination. Et l'apôtre Paul donc veut fustiger cela ici. Et donc l'apôtre Paul va continuer au chapitre 3 pour dire que ceux qui font ainsi sont des charnels. Mais pourtant, les gens vont dire aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui leur a dit cela. Et le Saint-Esprit de la Bible dit que ceux qui font cela sont des charnels. Chapitre 3 des Romains, des 1 Corinthiens, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul?
des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Voilà, donc l'apôtre Paul, le frère Paul dit, je vous ai donné du lait, au verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas. Là, il parle à la naissance de l'église. Et nous sommes plus de 2000 ans après cela et les gens vivent de la même façon. Il dit, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il parle ensuite, dit, en effet, pour expliquer le pourquoi il dit que les gens sont charnels. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul. Donc vous pouvez, en termes clairs, par notre génération, mettez cathédrale de la foi, mettez église pentecôtiste, mettez full gospel. Quand l'un dit déjà que j'appartiens aux vraies églises de Dieu, je suis peut-être témoin de Jéhovah, je suis ici, la Bible déclare que vous êtes charnel. Et pourtant, il dit clairement ici que nous sommes censés marcher par l'esprit. La Bible dit que les chrétiens sont censés marcher par l'esprit. Nous sommes censés marcher par l'esprit, mais aujourd'hui, marchons par les choses charnelles. Et nous invitons les gens du monde à nous rejoindre dans notre chair et croyant que nous servons Dieu. Ce qui est curieux, c'est que tous ceux-là disent détenir cela du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit à la Bible authentifie que ceux qui font de telles choses sont des charnels. L'apôtre Paul veut fustiger le fait que lorsqu'on commence à créer des divisions ici par des dénominations, moi je suis j'appartiens à tel, et vous ne pouvez pas amener quelqu'un dans votre... Et les pasteurs ont commencé à se regrouper par des confédérations maintenant. Quand je suis un pasteur au Cameroun, il faut que je cherche ceux qui m'ont consacré, ou bien ceux qui sont avec moi, les partenaires européens et américains, pour qu'ils viennent prêcher chez moi. Et donc là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire des campagnes d'évangélisation, inviter ceux-là, faire des tapages publicitaires afin que les gens puissent venir pour soutirer au plus grand nombre. On entend dire des pasteurs qui disent que j'ai vidé les fidèles de telle église. Moi, j'ai vidé les fidèles de telle église. Un autre pasteur vient dire j'ai vidé les fidèles de telle église. Voilà la compétition au milieu chrétien aujourd'hui. Donc, on est à la course du grand nombre pour le grand gain. Mais ce n'est juste qu'il dit tous ceux donc qui sont de lui, ils s'aimeront les uns les autres. Et il dit c'est la marque de l'authentique disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que je vous laisse un commandement nouveau dans ces Jean chapitre 13 que nous avons lu au verset 34 à 35. Souvenez-vous, nous traitons du thème pasteur, archibishop, général overseer et tout autre titre. C'est la division dans le corps de Christ. Ce qui m'écoeure et ce qui m'écoeure le plus, c'est que les gens s'appellent pasteurs, prophètes, évangélistes aujourd'hui et bien plus encore apôtres. Ceux qui sont censés connaître l'authenticité des doctrines chrétiennes. C'est eux qui créent les divisions. Et l'apôtre Paul dit que le fondement des chrétiens est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ dans Ephésiens chapitre 2 verset 20. La Bible nous déclare que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, on a inventé toutes sortes de choses et collé cela en extampiant cela chrétien. Les gens sont allés copier le modèle au Nigeria, le modèle aux États-Unis pour venir plancarter et dire que c'est l'église du Seigneur Jésus. Souvenez-vous, l'église du Seigneur Jésus, il ne s'agit pas d'une institution. Les gens ont des règlements intérieurs alors que la seule parole qui a été transmise une fois pour toutes c'est la Bible. Par conséquent, on peut sortir de la Bible comme on veut, dire ce qu'on veut. On dit chez nous ici, nous ne croyons pas telle chose. Malgré que la Bible le dit. Il y a d'autres personnes qui ne baptisent plus maintenant dans l'eau parce qu'ils disent que chez eux, c'est comme ça qu'ils ont décidé. Le fondateur a reçu la vision comme ça. Bien plus même, à Douala d'où je sors, un pasteur a dit qu'il a reçu la révélation du Saint-Esprit que le livre d'Apocalypse ne vient pas de Dieu. Il a ordonné à ses fidèles de déchirer tout le livre d'Apocalypse de la Bible. Voilà là où l'église se trouve aujourd'hui. Voilà d'autres qui ont dit effectivement, ils disent aux femmes enceintes que ceux qui n'enfantent pas, qu'elles viennent à l'église sans slip. Le Saint-Esprit va entrer par là-bas. Vous voyez l'abomination qui se passe au milieu chrétien. Pourquoi? Parce que les gens veulent entendre ce qu'on veut le dire. 16h24 sur la 94.0 Dunamis FM. Vous écoutez la trompette qui résonne. La trompette résonne pour vous réveiller. Donc j'avertis les chrétiens qui sont en train de m'écouter maintenant, et particulièrement les fondateurs des ministères, vous qui avez créé les divisions, il faut que vous compreniez que la création de votre barrière fait de temps en temps que les gens qui sont embrigadés ne puissent pas aimer sincèrement ceux de l'autre. Parce que un adventiste 7e jour ne regardera jamais un témoin de Jéhovah comme étant son frère. Un témoin de Jéhovah ne regardera jamais quelqu'un de la cathédrale de la foi comme son frère. Quelqu'un de full gospel ne regardera jamais quelqu'un de l'adventiste 7e jour ou bien des catholiques comme son frère. Malgré qu'il va dire bonjour mon frère. Dans le cœur, ce n'est pas l'amour sincère. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit effectivement qu'ils sont tous frères. Qu'est-ce que les apôtres faisaient, les apôtres d'antan? Quand l'apôtre Paul avait reçu l'authenticité de son ministère, il est allé par révélation confronter la doctrine qu'il prêchait avec les autres apôtres. Personne n'a jamais dit, l'apôtre Paul n'a jamais marché avec le Christ. Tu n'as pas part à cette affaire. Ils ont compris la grâce que Dieu a déposée dans sa vie et ils ont fait donner ce qu'on appelle la main d'association pour lui dire ok, nous sommes d'accord avec toi, avance, prêche dans le champ que Dieu t'a donné. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Dans la seule ville de Bafoussam, il y aura plus de 400 différentes dénominations et chacun dira détenir de Dieu. Et Dieu dans le ciel regarde Bafoussam, voit une seule église dans la ville de Bafoussam, une seule. Il n'y en a pas plus de 2 églises. Écoutez-moi très bien mes chers amis, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 13, la Bible dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec,
Et nous avons été abreués dans un seul esprit. Ce cordon-là est appelé le corps de Christ. Donc, si vous allez dans les églises, vous dansez, vous vous trémoussez parce qu'on a dit qu'on n'est pas en boîte de nuit. Vous allez dans les boîtes de jour maintenant parce qu'on a mis des instruments qui font du mal du bien à votre chair. Sachez que vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des mondains du jour. Donc, souvenez-vous de cela. La Bible déclare que ceux qui appartiennent à ce corps-là, le corps de Christ, le corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ, ce corps mystique qui va venir chercher sur l'église, sur la terre, ceux-là seuls sont ceux qui appartiennent à Christ, sont ceux qui ont son esprit. S'il a donné son Saint-Esprit, il ne parle pas de bavardage, je parle en langue, ce n'est pas ça dont je parle. Vous bavardez en langue, les charabia, les démons en parlent. Ce que je dis, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit de Dieu? Si vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un pour Christ est mort. La Bible nous déclare que si tu ne vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu ne peux pas aimer celui qui est né de lui? La preuve donc que nous aimons, c'est justement en aimant ceux qui sont nés de lui. Et bien plus, Dieu nous a ajouté cela en disant qu'il faut qu'on aime même nos ennemis. Au milieu chrétien aujourd'hui, non seulement la division se trouve en plein milieu chrétien, mais ça se trouve également que dans notre propre vie, nous avons de la haine sur le cœur et nous nous disons chrétiens. Et le soir, en soirée, nous prions en langue, en bavardant jusqu'à ce que nous avons la sueur, nos corps chauffent comme si c'était le carburant. Faisons attention, cessons la division dans le corps du Seigneur. Cessons la division dans le corps du Seigneur. Donc, toute personne qui a construit une institution en estampillant de quelque nom que ce soit, quel que soit le nom, tabernacle de Dieu, effusion du Saint-Esprit, Jésus-Christ guérit maintenant, venez recevoir votre miracle, jour du bonheur pour vous, votre souffrance arrête ici, quel qu'en soit ce que vous appelez, vous avez mis de la division dans le corps. La Bible déclare c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne faisons plus partie de ceux donc qui vont aller se mettre encore sur un joug étranger. Souvenez-vous, il m'adresse aux chrétiens, soyez libres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Christ vous a appelé pour la liberté. Souvenez-vous, j'ai dit, ici à Bafoussam, il n'y a qu'une seule église. Et cette église-là, ce n'est que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Si dans cette ville, 3 personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit, vous tous donc qui faites du bruit, vous faites du bruit pour rien, Christ ne vous connaît pas. Il est écrit dans la Bible que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le Saint-Esprit ne te conduira pas et contradira sa parole. Je me pose donc la question à tous ceux-là, tous les généraux de Dieu qui m'écoutent maintenant, les pasteurs, les prophètes, les archibishops, les généraux overseers, et vous tous, les archibishops, les bishops et les bishoptons, les prophètes et les prophètes, les senior pastors, où avez-vous reçu les visions pour construire votre tabernacle? Sur quel modèle vous basez-vous? Me direz-vous, vous construisez un temple. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas de temple sur la terre en dehors des chrétiens. Et vous le savez très bien et vous prêchez cela. La Bible déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 17, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps des chrétiens, des croyants, comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons reçu cet esprit appartenant dans le corps. Le corps du chrétien est le temple. Vous fustigez les chrétiens chaque jour. Vous leur demandez de venir contribuer pour construire le temple. Et Dieu a le doigt sur vous. Vous allez lui rendre compte. Par cupidité, vous trafiquez au moyen de paroles trompeuses. Vous dites que si on donne cela, Dieu va nous bénir. Alors que vous faites comme ça pour manger avec vos femmes et vos enfants. Pour pouvoir voyager en première classe et aller haranguer la foule et se moquer d'eux. Les veuves vous donnent leur argent. Les orphelins, vous prenez de leur argent alors que c'est à vous de les nourrir. Honte à vos pasteurs. Honte à vos prophètes. Vous venez présenter vos pointinini, vos vestes, vos nouveaux Rolls-Royce, les Mercedes que vous conduisez, les cathédrales que vous avez construites, qui sont des tombeaux blanchis pour l'antichrist qui va servir pour pouvoir punir les chrétiens plus tard. Faites attention, le doigt de Dieu est sur vous. Mais si vous êtes de la sémence de la puissance satanique, continuez votre œuvre, il vous jugera. Mais vous, brebis du Seigneur, qui vous laissez embrigader, je vous commande au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez de là. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4, il a dit, mon peuple, si tu es du peuple de Dieu, sors de ce milieu. Car il est écrit, sortez du milieu de mon peuple. Afin que vous n'ayez point de part à ses péchés. Et afin que vous ne participez point à ses châtiments. Si vous êtes quelque part, vous commencez à philosopher en disant que j'aime l'homme de Dieu, j'aime l'homme de Dieu. Vous aimez l'homme de Dieu que vous appelez plus que Jésus. Vous l'adorez. Vous cirez ses chaussures. Vous lissez même votre propre mari à la maison pour aller servir chez l'homme de Dieu. Croyant que vous faites du mal, du bien à votre homme de Dieu. Ou bien vous servez votre vie spirituelle. On vous dit même que peut-être votre mari est sorcier. Faites attention, la Bible déclare à la femme de se soumettre à son mari en toutes choses, même ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas pour fuir, aller laver votre chose que vous appelez église, qui est un tombeau, que vous servez Dieu. Vous devez respecter la parole du Seigneur. Il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc c'est une chose terrible aujourd'hui en milieu chrétien. Nous allons lire le livre de Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains le chapitre 12, mon bien-aimé. Oui, verset. Nous allons lire le verset 8 d'abord. Oui, Romains chapitre 12, verset 8. La parole déclare, et celui qui exhorte à l'exhortation, Oui. que celui qui donne le fasse avec libéralité, Oui. que celui qui préside le fasse avec zèle, Oui. que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 10. Verset 10, la Bible déclare, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui.
Par honneur, usez des prévenances réciproques. Verset 14 à 17 maintenant. Verset 14 à 17. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Oui, Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. c'est terrible. Jusqu'au verset 17. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oui. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oui. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible va nous donner l'injonction qu'on recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et aujourd'hui, l'accent est mis sur la prospérité dans la Bible. Pourtant, les injonctions nous sont données ici de vivre en paix, de ne point rendre le mal pour le mal, d'ayer de l'amour, l'affection pour tout le monde, s'il est possible. Mais au milieu chrétien, des calomnies, des jalousies, des animosités, manque d'amour. Et nous prêchons cet amour et nous disons que Christ est amour, Dieu est amour et nous servons ce Dieu d'amour. Nous nous endimanchons, les chrétiens dimanchards vont à l'église dimanche, comme ils le disent, portant leur habit de dimanche pour aller avec la haine sur le cœur. Et Christ, le Seigneur, dit, si vous ne pardonnez pas les uns les autres, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Mais on chantait dans la chorale. Dans cette même chorale, on a des inimitiés. Les pasteurs, entre eux, se font la guerre. On voit à la télévision comment se livrer dans le monde entier des pasteurs qui se bagarrent jusqu'à ce que c'est l'autorité qui vient fermer ce qu'ils appellent église en mettant de scellés jusqu'à ce qu'ils s'entendent en justice. Qu'est-ce qui ne va pas? Honte à nous chrétiens. Auditeur de la 94.0 FM, Dunamis FM depuis Bafoussam, il est 16h32 dans ces studios. Je répète, le code d'accès dans ces studios par SMS, le 6 94 01 94 40. Je répète encore, le 6 94 01 94 40. Envoyez vos SMS, posez des questions ou bien appelez en direct par ce même numéro. Là, nous le ferons dans cette antenne. Et vous pouvez également nous contacter dans le 243 720 206. Nous traitons ce soir dans ce studio le thème de la division que les gens dits des dieux ont créé. Christ notre Seigneur a laissé une seule église et c'est cette église-là qu'il a décidé de bâtir. Donc il se pourrait que les gens m'écoutent maintenant et qu'ils croient qu'ils sont dans le corps. Dans une des émissions sur ces antennes, nous avons vu que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 14, 15 à 21, qu'il a dit, plusieurs vont lui dire en ces jours-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas guéri en ton nom. Il va leur dire clairement et de façon irrévocable, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est toute injustice, toute désobéissance au commandement. La Bible déclare clairement qu'on doit avoir de l'amour entre nous et c'est en ce sens-là qu'on va connaître qu'on est les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les pasteurs nous ont présenté que les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ, les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux-là dont la vie réussit, qui sont habillés en veste, cravate. La maison est bien bâtie, ils ont des gardes du corps, avec des tapis rouges qu'on leur met, des ventilateurs, avec des trônes vraiment dignes des rois de ce monde. C'est ce qu'on nous a servi aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28, que ceux qui veulent être des serviteurs des grands, ceux qui veulent être les grands, soient les serviteurs des autres. Et ceux qui veulent être premiers, soient esclaves les uns les autres. Voilà ce que la Bible nous déclare que le Seigneur Jésus a institué dans son église. Et c'est quoi l'église du Seigneur Jésus-Christ? Dans Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18, Jésus nous dit, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Mais aujourd'hui, chacun a bâti son institution, porté le nom du Seigneur Jésus-Christ et les estampiller avec les sigles du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir avoir de l'argent. Souvenez-vous, si vous avez mis église catholique, vous ferez d'effacer en écrivant hypocrite catholique. Si vous avez mis cathédrale de la foi, mettez cathédrale de business. Si vous avez mis n'importe quoi, full gospel, mettez full folie. Enlevez l'extampille du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Il a dit qu'il bâtira son église et les portes de Hadès, du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Si les portes du séjour des morts prévaut contre vous aujourd'hui, vous n'appartenez point à Christ. Parce que le Saint-Esprit doit oindre l'église. Posez-vous la question, quel esprit vous a oint? Qui vous a envoyé dans l'école de théologie? Qui a oint vos diplômes? Qui vous a ordonné cela? Qui vous a ordonné d'ouvrir ces institutions? Différentes institutions sont ouvertes pour soi-disant former les chrétiens. Les chrétiens sortent, sont plus haïssants les uns les autres par rapport à initialement qu'aujourd'hui, alors que la Bible nous déclare clairement que les simples chrétiens qui croyaient en Christ en ce moment-là avaient pleinement de l'amour. Allons dans Actes chapitre 4, mon frère bien-aimé. Oui, bien aimé. Actes des Apôtres chapitre 4. La Bible déclare, lisons les versets 32 à 35. Amen. Oui, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Oui. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, Oui. mais tout était commun entre eux. Vous entendez ça?
tout était commun entre eux. Les chrétiens du Nouveau Testament, tout était commun entre eux. C'est à peine même, les pasteurs et les chrétiens de cette dénomination se connaissent seulement par les cartes des dîmes, les cartes des offrandes et le moment où ils donnent l'offrande pour qu'on puisse prier. Voilà comment ils se connaissent. Continuons. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Oui. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Je vous pose la question, pasteur, vous qui m'écoutez, vous qui êtes le fondateur du ministère. Est-ce que vous avez vu déjà ces versets dans la Bible ou bien vous pensez que c'est une chose passée? La Bible déclare que personne n'osait dire que c'est bien lui appartient sans problème, mais tout était commun. Pasteur, es-tu prêt à sortir tous tes vestes et donner à un frère qui n'en a pas? Es-tu prêt à vendre tes maisons? Pour ceux qui font le business, êtes-vous prêt à vendre votre entreprise totalement et prendre le fonds et donner auprès des apôtres afin qu'on fasse la distribution aux frères qui sont dans le besoin? Qu'est-ce que vous faites? Vous spoliez plutôt les gens. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez pris le fonds de commerce maintenant avec le nom du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir faire votre empire, construire votre empire pour mettre votre vie en sécurité. Mais c'est sur du sable que c'est bâti, parce que ce n'est pas bâti sur la fondation qu'est Christ. Le moment de persécution, ça va s'écrouler parce que le jour va faire connaître cela. Les œuvres de chacun vont passer par le feu et chacun aura selon la gloire qui lui est réservée. Souvenez-vous, nulle créature n'est cachée devant celui devant qui nous devons rendre compte. La Bible déclare qu'il sonde les cœurs et les reins, il va rendre à chacun selon son œuvre. Souvenez-vous, vous pouvez aller prendre des puissances sataniques au Bénin, en Afrique du Sud, n'importe où, au Kenya, prendre des puissances diaboliques pour pouvoir agir dans l'église, mais Christ notre Seigneur revient dans l'église. Il a demandé que la puissance de la richesse qui vous a aveuglé dans l'église, que vous abandonnez cela. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Il a demandé d'avoir du zèle été repenti afin qu'il vous ayez vraiment de la richesse selon lui. Souvenez-vous, votre exaltation des richesses que vous avez, ça ne vient pas de Christ Jésus. Quel qu'en soit ce que vous pouvez dire. Vous dites aux chrétiens que la gloire de Dieu maintenant est dans votre vie. Vous avez vu comment votre ministère prospère. Ce n'est pas l'appréciation du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit tu es aveugle, pauvre et tu ne connais pas. Puisse la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi maintenant afin que tu saches que la richesse, tous les biens des personnes que tu as mangé et que tu continues à manger dans ta maison. Il y a des pasteurs même dans une autre ville ici que les fidèles sont venus se plaindre à moi en disant que on les a fustigés en disant que le magasin du pasteur n'est pas rempli de vivres frais. Il faut que on apporte les magasins du pasteur régional. Puis on remplit maintenant pour le pasteur sous-régional. Quelle abomination en milieu chrétien. La Bible déclare ici tous ceux qui possédaient des champs. Vous avez des champs, les pasteurs ont des terrains. Dans cette vie-ci, ils ont au moins 8 terrains. Et la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 5 que maudit soit quiconque ajoute champ sur champ, voiture après voiture, tout cela. Et aujourd'hui, vous avez les champs, des voitures, et ainsi de suite. Vous multipliez et vous commencez à fustiger les chrétiens. La Bible déclare que vous êtes sous la malédiction. Vendez tout cela et distribuez aux pauvres. Et vous serez en accord avec le Seigneur. Repentez-vous et revenez à la simplicité de l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Parce que tout ce que vous avez est éphémère. Vous ne pouvez pas égaler Salomon dans ses biens. Mais il a dit que tout est vanité sur la terre. Ce qu'il a appelé vanité, c'est ce que vous cherchez aujourd'hui. La Bible déclare par les discours enflés, par des discours remplis de vanité, ils vont séduire les gens. Et aujourd'hui, c'est cela. On prêche toujours des choses de vanité. Que sous le soleil, on veut toujours réussir. Alors que Salomon a dit que sous le soleil, tout n'est que vanité. La Bible nous déclare dans Colossiens chapitre 3 verset 1 que affectionnez vos choses d'en haut. Si vous êtes mort, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et quand Christ, votre vie apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais aujourd'hui, c'est la prospérité à outrance dans les églises. Il n'en passe pas des jours derrière sans qu'on n'ait pas les offrandes. On va trouver tous les contours dans la Bible pour pouvoir tordre la Bible, pour pouvoir donner les semences. Mais vous ne verrez nulle part des choses dans la Bible. Je vous le rappelle, dans chacune de vos cultes que vous faites, chaque de vos cultes que vous faites, toutes les offrandes que vous donnez n'est pas conformément à la Bible. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Chaque fois quand vous dites aux gens, contribuez pour construire le temple, vous devez vous repentir parce que l'esprit des mamans vous a saisi. Quelle qu'en soit l'œuvre que vous voulez faire, si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit révélée dans la parole, vous avez tout faux, vous avez fait naufrage. L'amour de l'argent vous a amené à faire naufrage à la foi et de vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. C'est pour cela que nous sommes sur ces antennes de la 94.0 FM Dunamis à Bafoussam pour appeler à la repentance. Tous les prophètes, ceux qui s'appellent prophètes, les pasteurs, les révérends docteurs, comme se sont étirés. Il y a quelqu'un qui a même 6 titres, il a tous les dons lui seul. Dieu vous appelle à la repentance. Quel qu'en soit votre titre, nous ne sommes pas effrayés pour cela. Nous sommes pour cela, avec cela, et nous serons toujours avec ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur pur et qui voudraient vivre d'après la parole. Sola scriptura, tota scriptura. Toute la parole et rien que la parole. Pas de division en milieu chrétien. Pasteur, repentons-nous. Pasteur, repentons-nous. Je vous recommande encore de vous repentir. Je vous exhorte
de vous repentir. Je vous exhorte de vous repentir. Éphésiens chapitre 4. Oui. Souvenez-vous, il est 16h40 dans ce studio. Nous attendons vos SMS au 6 94 01 94 40. Le 6 94 01 94 40. Vous pouvez également y appeler. À partir du verset 11, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Oui, la parole déclare dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Oui. Et il l'a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, Oui. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voilà, je vais reprendre encore ce passage et nous allons y prendre des éléments. La Bible déclare et il a donné, il est écrit ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, étant descendu dans les lieux inférieurs, est monté en amenant les captifs, en donnant les dons aux hommes. Le verset 11 dit, et il a donné, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a donné. Donc on ne forme pas pour devenir, il a donné, il doit donner, il doit donner. Et il a déjà donné. Les gens qui doivent servir pour son corps ont été déjà appelés. Lorsque Christ est allé en haut, il les a désignés. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le but pour lequel ces 5 dont hommes sont donnés, Jésus-Christ explique dans la Bible, il dit c'est pour le perfectionnement des saints. Donc les chrétiens doivent être perfectionnés. Quand quelqu'un est chrétien, il doit être perfectionné. Il dit pour les perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc dans le corps de Christ, il y a un groupe de personnes ou bien des différents ministères, hommes, qui ont été donnés par le Seigneur Jésus-Christ pour perfectionner ces saints-là, pour qu'ils puissent entrer dans leur propre ministère. Non mais c'est terrible de voir ce que l'on a aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui est garde du corps de pasteur du début jusqu'à la fin de sa vie. Et la Bible déclare que les saints doivent être perfectionnés pour entrer dans leur propre ministère. Il n'y a pas de ministère de garde du corps dans la Bible. Il n'y en a pas. D'autres, vous voulez voir, ils balayent le sol de ce qu'ils appellent l'église du début de leur vie jusqu'à la fin. Il n'y a pas de ministère de balayage du corps de l'église dans la Bible. D'autres disent que je suis chanteur, j'ai reçu le don des chants. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de don des chants dans la Bible parce que le crapaud chante également pour adorer Dieu. Les ondes de la rivière du Vaury chantent pour adorer Dieu. Le vent avec tout ce qui respire, loue l'Éternel comme le psaume 550 le dit. Il n'y a pas de don des chants dans l'église du Seigneur. C'est le Grégoire le Grand qui vous a trompé comme ça. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Il dit, ces dons hommes sont donnés, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est la construction. Donc Dieu, comme Jésus-Christ, comme il a dit dans Matthieu 16, qu'il bâtira son église, a désigné les hommes pour donner les enseignements qui vont édifier. Les enseignements qui vont édifier, former ces gens-là pour qu'ils entrent dans leur propre ministère. C'est le corps de Christ qui grandit ainsi. Et il a dit c'est pour le corps de l'édification de ce corps de Christ. Donc les enseignements donnés par ces apôtres envoyés de Dieu doivent être là pour former les chrétiens pour qu'ils puissent entrer dans leur propre ministère. Mais maintenant, je vous pose la question, vous qui m'écoutez, amis chrétiens, depuis quand dites-vous que vous êtes chrétien? Alors, quelle est votre position? Qu'est-ce que vous faites dans le corps si vous dites que vous appartenez au corps de Christ? Quelle est la position que vous avez reçue? Avez-vous été perfectionné par ces enseignements? Si c'est non, vous naviguez à vue. Vous n'appartenez pas au corps. Vous avez perdu à la vue ce qu'est le corps de Christ. Il y a des gens que dans le ministère, dans le lieu de culte, ont déjà leur place parce qu'on sait que telle personne va là à sa place. Telle personne va là à sa place là-bas. Quand il ne vient pas, on peut connaître qu'il n'est pas là. Quand quelqu'un vient dire voici ma place, il est là depuis des années 20 ans, mais quel qu'en soit le cas, vous n'êtes pas dans le corps. Vous n'êtes pas dans le corps. Je vais prendre cet SMS qui vient de nous arriver. Bonsoir de vous en studio. Qui est William Marion Branham Pasteur? Qui est William Marion? Bonsoir à vous en studio. Qui est William Marion Branham Pasteur? Donc la question est posée. Qui est William Marion Pasteur? Donc je crois que William Marion Branham, pour répondre à cet auditeur, signez vos SMS s'il vous plaît et faites comme cet auditeur qui nous a envoyé son SMS au 6 94 01 94 40. Donc cet auditeur a demandé qui est William Marion Branham. William Marion Branham, c'est les Branhamistes doivent le connaître. Si vous avez les Branhamistes qui passent, je ne sais pas, frère Henri, les Branhamistes passent-ils sur ces antennes? Ils seront mieux d'expliquer qui il est. Bon, faites des recherches sur lui sur Internet. Je crois que c'est un évangéliste américain qui a apparu dans les années 1900 et décédé en 1965. Donc je disais ici, faites comme celui qui a envoyé ce SMS, il est 16h45 ici. Dans 15 minutes, nous serons partis de ce studio de la 94.0. Et demain, nous allons nous retrouver dans cette même émission à
13h, 14h. À partir de dans l'intervalle 13h-14h, nous serons encore dans ce studio pour parler d'un autre thème selon que le Seigneur le disposera. Donc, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, dans le verset 12, il dit « Ces dons hommes sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et on dit cette édification-là, si quelqu'un est édifié, le but pour lequel ces dons hommes sont donnés, c'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à l'unité de la foi, les dons hommes seront là. Les pasteurs, les apôtres et autres. Je pose donc la question. Apôtres, pasteurs et vous les autres titres. Je ne sais pas où les généraux voici ce qui sort. Les généraux de Dieu et tous les autres. Je ne sais pas d'où ça sort. Je m'adresse à ceux que le ministère d'Éphésiens 4, 11 dit. Vous qui vous taxez d'être apôtres, pasteurs, docteurs et autres là. Faites-vous le perfectionnement. Avez-vous été appelés par le Saint-Esprit à cette œuvre? Perfectionnez-vous l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible déclare que ces dons hommes sont donnés jusqu'à ce que tous les chrétiens soient parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc les chrétiens, à un moment donné sur la terre, Dieu les attend à ce qu'ils soient tous dans l'unité de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend là. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit ici que le moment viendra sur la terre où les chrétiens, les vrais, l'église du Seigneur Jésus-Christ aura le même langage. Alors c'est ce qui est prévu dans la Bible. Il dit, quand ils auront le même langage, verset 14 dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et c'est ce que nous voyons. Nous voyons quelqu'un qui quitte d'un endroit où vous entendez quelqu'un dire que je suis né protestant. Après, il s'est marié chez les catholiques. Il dit maintenant qu'il est évangéliste chez les pentecôtistes. Et à un moment donné, chez les témoins, maintenant chez les musulmans. Vous voyez que c'est qui arrive au milieu des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Parce qu'il n'y a pas eu de perfectionnement. Il n'y a pas eu d'enseignement des apôtres pour pouvoir le perfectionner. Un autre SMS dans ces studios. Bonsoir, pasteur. J'aimerais vous rencontrer. Joseph du quartier Aoussa. Alors, Joseph, vous avez le numéro par lequel vous avez envoyé le SMS. Nous vous recevrons. Si vous appelez tout juste après cette émission, nous vous indiquerons la procédure pour pouvoir qu'on se rencontre. Je crois un autre SMS maintenant. Bonsoir. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette église bâtie par le Christ. Oh, bonne question là. Bonsoir. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette église bâtie par le Christ se trouve où? Vous-même, êtes-vous du corps du Christ? Une auditrice. Donc cette auditrice demande cette église se trouve où? J'ai dit dans l'entame de mes propos dans cette émission, ma chère demoiselle, j'ai dit le Seigneur Jésus-Christ bâtit son église. Son église transcende des époques et des continents. Son église transcende. Depuis la première visitation du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2 jusqu'à maintenant, l'église du Seigneur Jésus-Christ existe sur la terre. Il n'y a pas eu de moment où l'église n'existe pas. Et l'église, souvenez-vous, je ne parle pas d'une institution. Je parle des êtres humains qui sont authentiquement scellés du Saint-Esprit. La Bible déclare donc dans 1 Corinthiens chapitre 12 que j'ai cité aujourd'hui, que nous avons tous, il s'agit de tous ceux qui respectent ces conditions. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et le Saint-Esprit qui vient sur vous ne vous enseignera pas les faussetés hors de la Bible. Le Saint-Esprit ne vous amènera pas à donner des révélations qui ne viennent pas de la Bible. Le Saint-Esprit ponctuera et te conduira dans toute la vérité. Vous posez la question, où est cette église? Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il connaît. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, la Bible déclare que le Seigneur a ceci qui lui sert de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur Jésus a dit, l'apôtre Paul dit dans le verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la justice, la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc on doit devoir les retrouver. Et le Saint-Esprit conduit les gens, les frères à se réunir ensemble. Donc pour répondre à ta question, avant de répondre à celle que tu m'as posée directement, j'ai dit dans cette seule ville de Bafoussam, la ville de Bafoussam devant le Seigneur Jésus-Christ, il existe une seule église. Et cette église-là est constituée de tous ceux dont-là qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Je ne parle pas d'une assemblée. Je parle des chrétiens habitant dans la localité de Bafoussam. Il existe une seule église. Et ce sont ceux-là dont Jésus appelle son église. Donc, construisez les bâtiments comme on a construit, qu'on envoie partout, à tout point dans tout le monde entier. Ce n'est pas cela l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous me demandez si j'appartiens au corps. La Bible déclare que vous jugez un arbre par ses fruits. Vous devez savoir qui est en train de parler maintenant. Donc nous allons continuer maintenant dans la lecture. Il dit ici dans ce verset 14 d'Éphésiens chapitre 4, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Donc les hommes vont amener les doctrines pour tromper. 1 Timothée 3. 2 Timothée également nous en dit long par rapport à cet esprit de séduction qui vont venir à la fin des temps. Ceux qui vont enseigner des doctrines des démons. Ceux qui vont enseigner à ne pas se marier, que chez nous, ici, nous ne marions pas. Nous ne mangeons pas de viande, ainsi de suite. La Bible déclare ici, afin que nous ne soyons plus, le but pour la prédication, pour le perfectionnement,
c'est qu'on ne soit plus envoyé dans tout vent de doctrine. Vous entendez aujourd'hui, les gens disent, les témoins de Jéhovah disent pour eux, les catholiques disent pour eux, les ceux-ci disent pour eux. Qui est vrai? C'est la preuve qu'il y a la confusion et la division. Parce que dans la Bible, les chrétiens sont exhortés à tenir tous un même langage et à ne pas avoir des divisions. Lorsqu'on fait ces choses en milieu chrétien et on prend l'extampis chrétien, on se trompe parce qu'on est dans l'hypocrisie. Souvenez-vous, j'ai cité cela, 2 Timothée chapitre 2 verset 19, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Vous pouvez crier, avoir la sueur, chanter des louanges, avoir des voix mélancoliques, chanter des cantiques jusqu'à ce que les oiseaux viennent sur votre toit. Si vous n'êtes pas scellé de son Saint-Esprit, il ne vous connaît pas. Beaucoup de personnes m'écoutent maintenant, les pasteurs qui vivent dans le péché, d'autres qui vivent, ils sortent avec des filles, des prêtres m'écoutent maintenant alors qu'ils couchent des femmes avec des femmes d'autrui. Des jeunes filles m'écoutent maintenant, elles chantent dans les différentes dénominations, vivent dans des fornications. D'autres sortent d'une maison louée par des hommes mariés. Des hommes mariés m'écoutent maintenant, sont des anciens d'église. Repentez-vous, vous êtes dans la voie de la perdition. Vous êtes dans la voie de perdition. Dans les églises aujourd'hui, on rencontre des soulards qui sont anciens d'église. D'autres qui sont nommés à ce poste-là par motif de cupidité. Parce qu'ils travaillent, sont des grands responsables. Par le titre d'honneur. Quittez cette voie, ce n'est pas pour vous. La Bible déclare que les anciens doivent être des gens qui sont irréprochables. Maris d'une seule femme. Qui doivent tenir leurs propres enfants dans la soumission, dans la suggestion. Ils vont diriger leur propre maison. Parce que s'ils ne dirigent pas leur propre maison, ils ne pourront pas savoir comment diriger l'église du Seigneur. Souvenez-vous encore, pasteurs, hypocrites, vous qui lisez la Bible, il n'y a pas de différence entre pasteur et ancien. Vous dites que vous êtes pasteur fondateur et vous établissez les anciens. Et vous ne savez pas que vous-même vous êtes ancien. Il n'y a pas de différence entre vous. Vous dénommez et vous nommez les anciens comme vous le voulez. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Revenez à l'ordre. Ne créez plus la division dans le corps du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas le fait que tu aurais pleuré. Ce n'est pas le nombre de personnes dans ta dénomination qui aura fait la chose. Première question, pose-toi la question. As-tu été appelé à faire l'œuvre de Dieu? Si c'est oui, le Saint-Esprit qui a conduit les premiers apôtres à mettre les fondations te poussera à construire et à continuer sur la même fondation. Car la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11, qu'aucune autre fondation ne peut plus être posée. Il a posé cela à l'apôtre Paul comme un sage architecte. Repentez-vous. Nous attendons toujours vos SMS. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous écoutez dans quelque localité que ce soit, nous attendons vos SMS au 6 94 01 94 40. Le 243 720 206 pour les appels. Donc vous pouvez appeler sur les deux numéros, passer en direct ici. Si vous êtes pasteur, vous êtes en train de m'écouter maintenant, ne vous fâchez pas, je suis votre frère. Vous devez vous repentir si vous êtes entré dans l'iniquité. C'est de mon devoir de vous le dire. Je suis là pour vous dire, vous avez construit sur le dos de Mammon. Mammon vous a investi dans son royaume. Quittez cette voie, c'est la voie de Balaam. C'est la voie de la perdition. Revenez à l'ordre. Séminaire de ceci, entrez, vous payez 2000 pour les célibataires, séminaire pour avoir vos maris, venez, vous pouvez contacter votre mari, arrêtez cela, ce n'est pas la visitation du Saint-Esprit. Le royaume des cieux ne consiste pas dans le mariage, ça ne consiste pas dans les passeports et les visas, ça ne consiste pas dans le mariage avec les blancs sur internet. Repentez-vous et revenez dans l'évangile du salut, l'évangile du royaume. Jésus-Christ est venu pour chercher un peuple qui lui appartient. C'est pour cela qu'il a versé son sang à la croix. Il a versé son sang pour se racheter un peuple qui lui appartient. Un peuple saint. Et la Bible déclare qu'on soit saint dans toute notre conduite. L'heure est extrêmement grave. Bientôt le Seigneur Jésus va se manifester. La trompette va bientôt sonner au-dessus de nous. Et quand cette trompette aura sonné une seule fois pour tout, l'enlèvement aura lieu, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que vous avez eu à jouer avec la grâce. Faites attention de ne pas outrager l'esprit de la grâce. Ne pensez pas que quand vous êtes sous la grâce, ça vous donne la liberté de faire n'importe quoi. Tite chapitre 2. Nous allons lire Tite chapitre 2 dans ce studio avant de prendre cet autre SMS qui nous est venu dans ce studio. Tite chapitre 2. Oui, verset. Tite chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Oui, Tite chapitre 2 à partir du verset 11. Oui. La Bible déclare, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, oui, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc la Bible nous déclare que la période de la grâce nous donne des enseignements, qu'on doit vivre ici hors de la mondanité. Mais curieusement, ceux qui professent être sous la grâce sont dans la mondanité à outrance. Et la Bible nous déclare ici qu'on doit vivre en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça, nous allons vivre sans tache ni ride. Nous allons du côté du standard pour prendre encore cette autre SMS. Et je vous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, signez vos SMS. Nous sommes connus dans ces studios. Il y a Ecclésiaste Esso à la technique. Il y a le frère Alphonse qui donne la lecture de la Bible. Et à la réalisation, le frère Achille. Et moi-même, le frère Junior, votre humble serviteur. La Bible, voici le SMS de cette personne. La
La Bible demande aux frères de demeurer ensemble. Comment appliquer cette parole? Comment appliquer cette parole? J'aimerais connaître les frères qui s'y attachent à l'Ouest pour partager avec eux. Est-ce qu'ils marchent avec une marque sur le front? Où est l'église que Paul a bâtie? Bonne question. Vous voyez, nous sommes à 16h55 dans ce studio. Dans 5 minutes, nous serons partis. Un autre SMS, essayons de dépouiller ce SMS. C'est saturé là. Bonsoir. Oui, nous avons trouvé ceci, je crois. Bonsoir. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette église bâtie par le Christ se trouve où? Vous-même, êtes-vous du corps de Christ? Est-ce que du corps de Christ? Oui, je crois que nous avons appris ces SMS. Donc cette personne se demande comment faire pour se rassembler, comment les chrétiens se rassemblent. Je crois que nous donnerons les réponses à cette question parce que nous sommes tenus par le temps là. Nous allons donner, et je vais vous donner quelques bribes de la réponse maintenant. Donc bien aimé, vous qui avez posé cette question, dans cette ville, priez le Seigneur. Vous êtes dans quelque quartier que ce soit, priez le Seigneur si vous aimez de tout votre cœur. La Bible déclare qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. Priez le Seigneur de vous réunir à ceux qui le cherchent de tout le cœur. Ne prenez pas votre esprit charnel ou votre raisonnement pour aller de quelque part. Parce que là, vous avez entendu, on a parlé du nom de Dieu. Parce qu'il a dit effectivement, c'est à cause de ces choses-là que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Faites attention. On n'y va pas parce que la foule y va. Suivez l'esprit de Dieu. Et d'abord, priez Dieu de vous envoyer vers ceux qui sont. Ils sont là. Il n'y a pas de ville où il n'y a pas de chrétiens, des authentiques chrétiens. Nous ne parlons pas. Aujourd'hui, le mot chrétien est tellement vulgaire qu'on prend tout le monde pour chrétien parce qu'il va à l'église, parce qu'il lit la Bible, parce qu'il tient la Bible. Tout le monde est appelé pasteur. Ils sont arrivés même où les gens ont même les bâtonnets maintenant comme les catholiques. D'autres ont les attroupements spéciaux. Lorsqu'ils saluent la Sainte Séminaire, ils ont le gandoura maintenant comme les bouddhistes. Que Dieu les pardonne. Donc nous allons nous retrouver demain encore dans le cadre de cette même émission, la trompette qui résonne. Oui, à partir de 13h à 14h. Rendez-vous sur ces ondes-ci. Nous allons sortir dans ces studios-ci avec la musique. Souvenez-vous, le jugement arrive. Le jugement arrive. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su.